Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'avez de cesse de rechercher votre Créateur chaque jour, à chaque instant de votre vie. Je sais aussi que il n'est pas toujours aisé d'être certain de ceci, que vous serez sur la bonne voie ou pas. Il y a encore beaucoup de petites choses, de questions éthiques, morales sur lesquelles on semble ne pas avoir de conseils vraiment pratiques qui nous permettent de comprendre si nous faisons vraiment bien d'être d'une telle, d'être comme ci ou comme ça. Avec le temps, on aura l'occasion de toucher tous ces points-là. Parce qu'il est clair que si par le passé, les Saintes Écritures nous donnaient sans aucun doute un éclairage bien tranché sur certaines questions, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment exactement cela. Ça peut être certaines choses ont changé, les temps ont évolué, et certaines petites choses ne sont plus toujours, on n'a plus les idées complètement claires sur certaines choses. Bref, j'espère que vous vous portez bien. Et avant que de commencer cette vidéo, je vais remercier tous les mécènes, tous les patrons de la commune de Conseillonne, c'est-à-dire ces personnes en qui le message que je porte a résonné suffisamment pour qu'elles soient disposées à se séparer justement pour qu'elles soient disposées à donner un coup de main justement au maintien de cette chaîne. Je remercie Don Jorge et tous ceux qui me soutiennent non seulement ici sur YouTube en étant membre Don Jorge justement, et aussi ceux qui me soutiennent également sur le site Patreon. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas un seul instant à devenir vous aussi membre. Vous feriez un très bon choix. Ce serait un placement bien meilleur que votre abonnement aux chaînes de foot par exemple. Bref, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous voulons parler? Nous voulons parler d'une info qui défraie la chronique, le cas Balthazar, un certain dénommé Balthazar, qui est en ce moment en train de secouer non seulement la Guinée équatoriale, mais probablement toute l'Afrique noire entière. Et c'est bien triste qu'une fois de plus, l'Afrique ne soit sous la lumière des projecteurs que parce qu'elle se distingue justement de façon funeste, de façon ténébreuse en réalité. Et comme d'habitude, oui, et ça, ce n'est plus une nouveauté, l'Afrique noire, peut-être plus encore que le reste de l'humanité, peut-être, on n'a pas les éléments pour l'illustrer, sombre dans des ténèbres de dépravation dont la portée ne peut vraiment pas être perçue par un esprit humain en réalité. Et ici, il s'agit principalement des gynophores, mais nous y arrivons. Auparavant, disons ceci, en ce moment même, il y a beaucoup d'hommes de par le monde qui doivent remercier l'Éternel de ne pas être des Équato-Guinéens. Ils doivent vraiment remercier l'Éternel de ne pas être des Équato-Guinéens. Tout comme les Équato-Guinéens à travers le monde en ce moment-ci se sentent vraiment très mal. Parce que là, ils font figure de super cocufiés, quoi. Là, il n'y a personne qui y a échappé. Personne n'a échappé à la cocufication de Balthazar. Les hommes d'État, les parents,
les hommes moyens. Personne n'y a échappé, absolument personne. Mais, comme toutes sortes de tragédies, je crois qu'il y a des leçons qu'on pourrait tirer de celle-ci, sans aucun doute. Et des leçons de vie. Les leçons à tirer sur les gynophores, par contre, vous les avez toujours eues. Elles ont toujours été sur la manosphère, sur les chaînes McTow. Tant le docteur Rondo que beaucoup d'autres compères de ce dernier s'évertuent, voilà déjà pratiquement depuis 2016, 8 ans, s'évertuent justement à vous prodiguer, à vous donner de belles perles de sagesse, ou bien qui vous édifie sur la nature des gynophores, sur le fait qu'elle n'est pas de boussole morale. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ce que cette histoire nous enseigne, principalement. Elles n'ont pas de boussole morale. Ça veut dire quoi qu'elles n'ont pas de boussole morale, les gynophores? Ceux qui m'écoutent depuis longtemps savent que c'est une chose sur laquelle j'ai toujours insisté, que j'ai répété encore et encore ad nauseam. Il est même probable que certaines personnes qui me suivaient auparavant aient décidé de se désabonner simplement à force d'entendre ce fait-là. Ce fait, je dis bien un fait, ce n'est pas une opinion. Les gynophores n'ont pas de boussole morale. Ça veut dire quoi? Elles n'ont pas de règles de conduite. La seule règle qui vaille pour elles, c'est leur ego. Moi. C'est ce qui leur profite à elles. Il y a cet exemple, cette figure que j'ai utilisée jadis et qui me plaît toujours à chaque fois que... En fait, une gynophore sortirait avec un pasteur aujourd'hui, elle en serait même folle amoureuse, qu'au bout peut-être de 2 ans à la fin de cette relation, ou bien du fait de la disparition de son amant, qu'elle tomberait sur un sataniste, qu'elle dirait, qu'elle se convaincrait, qu'elle se mentirait à elle-même qu'en réalité, si elle était si proche d'un pasteur, c'est parce que quelque part elle lui rappelait drôlement son ennemi juré, c'est-à-dire le diable, et que dans le fond elle s'est toujours ressentie des élans de satanisme. Elle s'adapte. La seule règle qui vaille pour elle, c'est la règle de leur intérêt personnel. Exactement. Vous avez ce gars, juste pour le contexte, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de l'affaire Balthazar, c'est un équato-guinéen qui est plutôt assez bien bâti, qui pratiquement a passé à la casserole environ 400 femmes. 400 femmes. Si ça n'avait qu'était cela, si ce n'était que cela, si ce n'était que des amantes comme ça qui peut-être étaient libres, je veux dire, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de problème. Je trouve que de ces 400 femmes, il y en avait, la plupart étaient des femmes, des gynophores mariés. La plupart étaient des gynophores mariés. Rectificatif. En fait, il ne s'agit pas de la plupart d'entre elles. Cela ne se sait pas. On ne le sait pas avec certitude. Mais beaucoup parmi elles, beaucoup de ces femmes-là étaient des femmes mariées, des mères de famille. Des épouses. Des personnes qui avaient été dotées. Vous savez, ici en Afrique, elles y tiennent. C'est-à-dire, pour qu'elle vous accorde sa main, il faut que vous passiez par cette cérémonie à la con de dot où pratiquement on vous fait les poches, quoi. On vous essore, mais alors complètement. Pour se retrouver après en train de, non seulement de tromper leur mari, leurs enfants, mais pire encore de permettre que cela soit filmé. Vous imaginez un peu? Et évidemment, c'était contre de l'argent. Il y a le fait de l'argent, et puis à côté, un motif, un mobile secondaire, ce serait le goût du risque, le risque, c'est-à-dire le petit piment que procure la peur qu'on peut avoir d'être découvert, bien entendu dans l'espoir de ne pas l'être. Mais tenez-vous tranquille,
le principal motif, c'est-à-dire leur principale motivation, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain parce que cette personne, et je regardais justement une vidéo tout à l'heure où il y avait un témoignage d'une autre gynophore qui expliquait comment le gars il déboursait de grandes sommes, notamment pour des influenceuses, une certaine de l'Ouest, des gynophores qui sont suivis par des millions et des millions de jeunes africaines, 5 millions par-ci, 10 millions par-là. C'est-à-dire vous avez un individu qui est censé travailler pour son pays, pour le développement de son pays, maintenant qui passe le temps justement à dilapider le trésor public pour s'envoyer en l'air. Et justement, dites-vous bien qu'au tout départ, ces vidéos ne sont diffusées, ne sont publiées. Au départ, c'est pas ces vidéos, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire il fait l'objet d'une enquête qui n'a rien à voir avec sa sexualité ou bien avec sa virilité. Au tout départ, il fait l'objet d'une enquête à propos d'un détournement de fonds. Et sauf que pendant une perquisition, des policiers tombent comme ça sur son ordinateur et puis ils tombent sur ses vidéos. Allez donc voir si par exemple la personne qui a décidé de publier comme ça n'a pas reconnu son épouse parmi ces gynophores comme ça qui détruisaient leur honneur et avec celui de leur famille. Et c'est tragique, c'est vraiment tragique bien entendu. On est absolument désolé, on est navré principalement pour les enfants de ces gynophores là qui chaque jour voyaient leur génitrice, leur mère sortir de la maison soi-disant pour aller bosser, toute bien vêtue et habillée en femme responsable, respectable, honorable. Et pourtant, ce n'était qu'un masque en réalité. Et vous imaginez le trauma de ces enfants-là. Pour les endophores, par contre, je dois dire que si ces endophores sont surpris d'une telle trahison, les endophores qui sont surpris, impliqués ou pas impliqués, ayant des liens avec ces gynophores ou pas, ce sont des endophores qui n'ont absolument aucune idée de la nature des gynophores. En fait, quand j'en parlais avec une amie, et puis je lui disais qu'en fait, je vois beaucoup de monde choqué et que je ne l'étais pas du tout. Et du coup, elle se demandait mais comment ça se faisait que je ne sois pas choqué. Et quelque part après, je comprenais aussi le fait que tant de monde soit choqué. Parce que beaucoup de personnes, la plupart, n'ont absolument aucune idée de la nature des gynophores. Elles n'ont pas de boussole morale. Elles n'ont absolument pas de boussole morale. Pour leur intérêt, si aujourd'hui, ce sont des cactus qui domineraient l'humanité, qui seraient les maîtres de ce monde, ne vous en faites pas. Elles trouveront le moyen de trouver plaisir à coucher avec des cactus. Si demain, ce sont des criquets géants, des aliens qui seraient les maîtres de ce monde, ne vous en faites pas. Les gynophores trouveront le moyen de vous faire comprendre qu'en réalité, elles se sont toujours senties des criquets. Elles n'ont absolument pas de boussole morale. Là, c'est d'un point de vue purement physique. Mais lorsqu'on creuse un peu plus à fond, et ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle le savent peut-être un peu mieux, il se trouve que dans les corps de gynophores sont encastrés des esprits qui sont encore à des niveaux d'élévation spirituelle très bas. Vraiment bas. Et ils sont justement encastrés dans les corps de gynophores pour pouvoir apprendre ce qu'est l'amour. Vous vous rappelez, pourquoi est-ce que ce sont les gynophores et non les endophores qui doivent donner la vie? Parce que les esprits encastrés dans leur corps ont besoin d'apprendre l'amour, le véritable amour, c'est-à-dire la renonciation, le sacrifice de soi. Sans ce processus, sans ce rituel de procréation, ces esprits-là seraient complètement incapables d'aimer. Ils seraient simplement, et une fois de plus encore, quand bien même elles ont donné la vie 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce n'est toujours pas garanti qu'elles aient appris à aimer. Ce n'est toujours pas garanti qu'elles soient capables de fidélité, de loyauté.
une loyauté à une inexpugnable loyauté, comme ce cas peut vous le faire comprendre. Ah oui, c'est précisément ce qu'elles sont. Elles n'ont pas de loyauté. Ce sont des êtres qui sont prêts à changer du tout au tout au gré de leurs intérêts. Au gré de leurs intérêts. Ça, mes chers amis, on ne le dira jamais assez. Il faut que c'est une chose que chaque Androphore équilibré de ce siècle-ci devrait se graver dans l'esprit. Une gynophore mariée, en quête d'un encore plus grand bonheur, parce qu'en fait, elles croient toujours pouvoir mériter mieux. Donc, une gynophore mariée, en quête d'un encore plus grand bonheur, serait disposée à faire le malheur, la tristesse, le désarroi d'un mari et de nombreux enfants, simplement parce qu'elle croit, simplement parce qu'elle se dit qu'en se passant de ces gens-là qui déjà lui donnent un bonheur considérable, de toute façon suffisant, parce qu'elle se dit qu'elle mérite mieux que ça. Elle va avoir des séries télévisées, des telenovelas, et elle va se dire, en réalité, je mérite mieux que ça. Cet homme-là, pour lequel je n'ai plus absolument aucune attraction, je mérite mieux que d'être là à prendre soin de jeunes enfants et de tout. Et c'est la propagande qu'on leur a vendue et qu'elles ont accepté très volontiers. Et donc, elle sera disposée à faire fi, à ignorer la souffrance qu'elle serait sur le point d'infliger un homme qui a toujours pris le plus grand soin d'elle. Elle serait disposée à ignorer la souffrance qu'elle serait sur le point d'infliger à ses propres enfants, à sa progéniture, peu importe leur âge, simplement parce qu'elle se dit qu'une fois libre, elle sera un peu plus heureuse. Évidemment, dites-vous, 9 fois sur 10, elle se plante. 9 fois sur 10, elle se rend compte qu'en fait, l'herbe n'était pas si verte ailleurs que ça. Qu'en fait, ce n'était qu'une illusion et qu'elle aurait mieux fait de rester, d'honorer l'engagement pris devant l'autel. Mais ce sont les gynophores. Elles sont impulsives. Elles sont, là, je suis presque tenté de dire quelque peu idiotes, mais c'est pas exactement de l'idiotie, c'est pas de la bêtise. Elles font beaucoup de bêtises, ce qui ne signifie pas qu'elles soient bêtes. C'est juste que l'égocentrisme, un égocentrisme aveugle, finit toujours par nous mettre dans des situations vraiment regrettables. Ça ne nous profite pas. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un égocentrisme au détriment de personnes innocentes qui en fait vous aimaient vraiment, c'est-à-dire l'époux et la progéniture. Vous êtes marié à une gynophore, vous lui avez tout donné, vous lui donnez tout, un toit, vous prenez soin d'elle, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans après un mariage, pour peu qu'un individu lui offre un bouquet de roses, elle va se mettre à se dire que dans le fond, vous ne lui avez jamais offert de roses, vous n'êtes pas si romantique que ça, elle n'est plus heureuse, vous n'êtes pas une bonne personne, il faut qu'elle vous quitte. Évidemment, ce sont elles vont trouver des mécanismes psychologiques pour rationaliser un choix malsain qu'elles seraient sur le point de faire et pour après se retrouver dans une situation où elles regrettent amèrement. Et je crois que là, c'est peut-être le côté le plus beau, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'une consolation pour nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remet en prospective toute la tragédie qui se joue avant qu'elle ne se trouve au point de regret, lorsqu'on remet en prospective la destruction qu'elle apporte à un homme qui ne demandait rien de mieux que de pouvoir créer ce havre de paix pour sa progéniture, lorsqu'on remet en prospective la douleur, les traumatismes des enfants, on se rend bien compte que cette consolation que l'on peut avoir que de voir une gynophore en train de regretter bien peu de choses à côté de la réelle tragédie qui a précédé ces regrets-là. Mais c'est ça, les gynophores.
Et si vous êtes un androphore aujourd'hui, vous faites bien, mes chers amis, de ne jamais oublier qu'elles n'ont pas de boussole morale. Et puis, un calcul intéressant, un raisonnement intéressant que je faisais, et justement je le disais à cet ami-là, parce que lorsque beaucoup nous écoutent, lorsque beaucoup m'écoutent, disons, parce que systématiquement l'impression que je nourrirais, que j'aurais une certaine forme de misogynie à l'égard des gynophores. Et l'Éternel sait combien ce n'est absolument pas vrai. En réalité, lorsque toutes ces années à remettre en critiquer les gynophores, je crois que là ce sont les faits qui nous donnent simplement raison. Essayons de faire, à dire par exemple, je prends un fait simple, à dire par exemple que les gynophores sont de loin plus dépravés que les androphores. Si vous avez des doutes, avec ce cas-ci, on peut faire une illustration très très simple. On suppose que nous avons deux catégories sociales, les androphores, incarnés par Balthazar, et les gynophores, incarnés par ces 400 femmes. Maintenant, purement scientifique la chose, c'est-à-dire des calculs des nombres. Statistiquement parlant, un homme, et justement, c'est un fait que j'aurais dû mentionner, la population du Gabon, de la Guinée équatoriale se trouve, c'est environ 1,5 million ou 2 millions tout au plus. Donc, ce Balthazar, quel pourcentage représente-t-il? Quel pourcentage de la population masculine représente-t-il? C'est-à-dire un seul individu, par opposition à 400 autres individus représentant quel autre pourcentage de la population féminine? Donc 1 sur environ, on va dire quoi? Supposons que ce soit une population d'1 million, 1 sur une population d'1 million et 400 sur une population d'1 million. Ça donne quoi? Ça donne que, en termes de dépravation, les gynophores, justement, sont de très 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 loin plus dépravés que les androphores. Et juste comme ça, pour vous donner une idée de la gravité du phénomène dont l'épisode Balthazar est indicateur, à supposer qu'il s'agisse d'une population d'environ 1 million d'habitants. Là, ce sera justement pour que vous perceviez la gravité, la profondeur justement du degré de dépravation de la jante féminine, degré de dépravation que l'on peut déduire justement du nombre d'un point de vue quantitatif. Donc pour une population d'1 million d'habitants, si vous avez un Balthazar pour 400 femmes, ça veut dire quoi? En faisant des calculs proportionnels de pourcentage et puis remettant sur une échelle de 10 000, ça veut dire que sur 10 000 personnes, 10 000 androphores que vous rencontrerez, il ne s'en trouvera qu'un seul qui sera un dégénéré tel que Balthazar. Par contre, à côté, pour 10 000 gynophores, vous en trouverez gentiment 400. 400. Après, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs-là. C'est pour une population de... c'est 400 pour 1 pour 400. Et je crois que ça donne une idée qui, bien entendu, ne peut qu'être une approximation de l'étendue du phénomène, de l'étendue d'un point de vue quantitatif. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, je crois que si on avait les éléments scientifiques pour pouvoir juger, on serait encore plus horrifié. Si nous disposions d'instruments scientifiques, objectifs, pour pouvoir évaluer d'un point de vue qualitatif de la profondeur, de la gravité, du manque de boussole, l'absence presque totale de boussole morale qui caractérise les gynophores. Tenez-vous tranquille, mes chers amis, vous seriez encore plus horrifiés. Bien entendu, partant du principe que tutti quanti, c'est-à-dire tant l'androphore que ces gynophores, sont dépravés, et c'est précisément ce qu'ils sont. Bref, c'est une simple illustration, ce sont des calculs, c'est un microcosme en fait
du plus grand groupe qu'est l'humanité à cette époque-ci, en ce siècle-ci. Une humanité où justement, malheureusement, les androphores, et c'est en cela ils sont les principaux coupables, ils ont eu la faiblesse de donner du pouvoir à des gynophores, de donner du pouvoir à des êtres qui étaient complètement incapables d'utiliser ce pouvoir-là pour autre que soi-même. Elles ne peuvent l'utiliser que pour elles-mêmes parce que ce sont des concentrés d'égocentrisme. Vous imaginez, vous avez dépensé une fortune pour doter cette personne qui vous a juré devant les hommes et devant Dieu, à l'église notamment, qui vous a juré pour fidélité, qui vous a dit qu'elle vous chérirait. Et par amour, vous lui avez permis d'avoir une activité lucrative, d'avoir un boulot. Par amour, vous lui avez permis justement de sortir chaque jour pour aller, soi-disant, donner un coup de main au bien-être général de la famille. Mais que fait-elle donc? Qu'a-t-elle fait de cette liberté que vous lui avez donnée? Il se trouve qu'il y en a même une qui était carrément enceinte. C'est vous dire à quel point une gynophore peut être dégénérée. Parce qu'on ne saurait beaucoup blâmer l'androphore. Il est tout autant dégénéré, bien entendu, de coucher ainsi avec une gynophore qui n'est pas la sienne et qui plus est enceinte. Et qui mieux que la gynophore enceinte est censée comprendre la délicatesse de son état? Qui mieux que la gynophore enceinte est censée comprendre la délicatesse de son état? Non, ça n'a pas empêché d'aller comme ça coucher avec un androphore qui plus jeune n'était même pas son mari. C'est-à-dire cette créature qu'elle portait en elle, elle n'en avait absolument rien à foutre, mais alors rien du tout. Et une fois de plus, ça illustre quoi? Une chose que je vous dis très souvent. Les gynophores pourraient certes avoir une certaine forme d'amour pour leurs enfants, mais tenez-vous tranquille. Elles n'aiment jamais plus leurs enfants qu'elles ne s'aiment elles-mêmes. Elles s'aiment encore plus qu'elles n'aiment leurs propres enfants. Ça vaut en Guinée équatoriale et dans tous les autres pays de ce monde-ci. Mes chers amis, où sont ces personnes qui sont si souvent promptes à condamner les frères musulmans en leur disant « Ah, vous contrôlez vos femmes, pourquoi est-ce qu'elles devraient se vêtir comme ça? Pourquoi est-ce que vous les barricadez à la maison ?» Je crois que vous avez la réponse à cette question. Vous avez compris pourquoi les frères musulmans barricadent leurs épouses à la maison. Nul n'est besoin de glosser, nul n'est besoin de revenir, de dire pourquoi justement ils se trouvent à devoir faire cela. Elles n'ont pas de morale, elles n'ont pas de boussole morale. Donner le pouvoir, toutes les civilisations d'antan ont commencé leur lent déclin à partir du moment où ils ont donné un peu de pouvoir, des portions de pouvoir aux gynophores. À partir du moment où elles ont renoncé au contrôle que les androphores sont censés exercer sur les gynophores. Non pas parce que les androphores sont des maniaques du contrôle ou que sais-je encore, simplement parce que c'est le seul moyen par lequel on réussit à contenir la destruction, la tendance destructrice qu'il y a dans les gynophores. Ah oui, mes chers amis, ce n'est pas un hasard si l'Éternel, justement, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations d'antan, recommande aux androphores soit de rester très très loin des gynophores, soit de les mater, entre guillemets, de les dominer et de les, non pas pour en faire des objets sexuels, des esclaves ou que sais-je encore, mais pour les diriger, pour les guider, mes chers amis. Et lorsque les androphores renoncent à ce devoir divin qui leur incombe, ça donne quoi? Ça donne les 400 concubines de Balthasar. Exactement, ça donne les 400 concubines de Balthasar. Et à côté de ça, à côté du manque de l'absence d'une boussole morale totale chez les gynophores, c'est pas la seule chose qu'on peut observer, dont on peut apprendre dans ce scandale-ci.
il y a aussi ceci que ce que font les dirigeants africains, les personnes qui ont la gestion des différents pays d'Afrique noire, notamment Afrique noire. Et parce que je vous garantis que c'est pas qu'au Gabon, c'est pas qu'en Guinée équatoriale, hein, je vous le garantis, mais alors en tout et pour tout, la chose devrait même être pire dans le pays dans lequel je me trouve. Et dans d'autres pays encore, Congo démocratique, République du Congo, et bref, tous ces pays de l'Afrique noire. Je crois que le pire serait probablement celui dans lequel je me trouve, parce que, bon, bref, pour d'autres raisons. Et là, vous avez des individus qui sont placés à des postes de haute responsabilité afin d'aider les populations. Mais non, que font-ils? Ils utilisent les capitaux qui sont mis à leur disposition pour donner libre expression à leur perversion. C'est terrible, hein? Là, on comprend un peu que, qu'on le veuille ou pas, les Africains, les Noirs, ont une grosse part de responsabilité dans la tragédie qu'ils vivent. Absolument, absolument. À commencer par qui? Par les gynophores. Et c'est terrible, mes chers amis, lorsque vous y pensez, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, tout part, ou bien tout se joue justement, beaucoup, pas tout, beaucoup se joue, notamment au niveau de ceci que les gynophores noirs n'aiment pas leurs enfants, pas autant qu'elles s'aiment elles-mêmes. Et n'aimant pas leurs enfants, vous ne saurez imaginer le nombre de traumatismes qu'elles leur imposent, notamment par leur incapacité, celle des gynophores, à s'accepter, à accepter la couleur de leur peau, à accepter la texture de leurs cheveux, à accepter la fonction, le rôle que l'Éternel leur a donné, qui leur est échu, à soutenir leur incapacité, à soutenir leurs androphores, des agents de destruction avec lesquels vous couchez chaque jour, avec lesquels vous passez des nuits, aux côtés desquels vous passez vos nuits, que vous croyez être des nuits paisibles. Et pourtant, donc vous avez ces dirigeants, ces hauts dirigeants, qui, non contents de dilapider des sommes faramineuses seulement pour leurs envies, vont se mettre dans une position dans laquelle ils ne sauraient même pas mettre à profit le peu d'intelligence qu'ils auraient, le peu de capacités intellectuelles qu'ils auraient pour concevoir une vision pour le peuple pour lequel ils sont censés travailler. Puisque dites-vous bien, mes chers amis, de voir comme ça, se donner des parties de jambes en l'air, ça fatigue, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose après. Vous ne pouvez vraiment pas faire grand-chose après. Et c'est terrible. Et tout à l'heure, j'ai cru voir une vidéo dans laquelle certaines victimes avaient commencé, bon, des victimes entre guillemets, bref, cette affaire, ce scandale aurait déjà commencé à prendre des vies humaines parce que une de ces femmes-là se serait suicidée. Si c'était avéré, si c'était vraiment le cas, on serait vraiment désolé pour les enfants de ces gynophores. Mais pour son âme, mes chers amis, il n'est absolument pas question d'éprouver ne serait-ce qu'une lueur de compassion ou bien de pitié ou que sais-je encore. Mais bien au contraire, il faudrait prendre beaucoup de joie en ceci que, j'ai 10 ans qu'elle mettrait fin au scandale comme ça en se suicidant, une fois de l'autre côté, la chose serait même encore pire. La chose serait même encore pire. Elles n'ont pas de boussole morale. Elles n'ont absolument pas de boussole. Et personnellement, en tant qu'individu, pas encore marié, c'est en ce moment-là que les personnes, que les androphores qui s'opposent justement à ce
à ce concept aujourd'hui bidon justement de mariage, de tout et tout. Bien, c'est vraiment le moment de regarder, de revenir vers ceux qui, de revenir vers tous ces Sims qui pendant longtemps nous ont critiqués en disant qu'en fait on détestait les gynophores, qu'on était des misogynes, qu'en fait on était aigris, on était ci, on était ça, simplement parce qu'on essayait de leur dire que ces individus-là, ces êtres-là, ne sont pas de bonnes personnes, ne sont pas les anges qu'ils prétendent être, qui ne sont que bien loin de là, qui n'ont absolument rien à voir avec les anges que ces androphores croyaient que ces gynophores étaient. Loin de là. C'est vraiment le moment de les regarder en face et de leur dire nous vous l'avions pourtant dit. Et une fois de plus, dites-vous bien, c'est pas que les femmes des équato-guinéennes qui sont comme ça. Non, elles sont précisément comme ça dans tous les pays de la face de ce monde. Elles ont toujours été ainsi. Elles ont toujours été ainsi, ces êtres-là, ces êtres superficiels, égocentriques, prêts à vous vendre, à vendre femmes, pères, enfants, conjoints, pour quelques plaisirs éphémères, pour des miroirs, pour des boucles d'oreilles, ou pour du rouge à lèvres. J'espère du fond du cœur que vous aurez appris vos leçons. Si ce n'est pas le cas, en attendant, une chose est certaine, mes chers amis, si jamais vous devez tomber amoureux, assurez-vous qu'elle ne soit pas équato-guinéenne. Désolé pour les frères équato-guinéens, hein, c'est une façon de parler. Puisque de toute façon, parmi ces victimes-là, il n'y a pas que des équato-guinéennes, hein, il y en a d'un peu de partout. On citait, il y a un nom qui circulait déjà, une certaine Emma Loise. Ah oui, et là, c'est même l'occasion de dire quelque chose. Emma Loise et quelques autres influenceuses camerounaises même. Vous imaginez ces influenceuses qui, à longueur de journée, se placent devant des vidéos, devant leur téléphone, à influencer dans la mauvaise direction des centaines de milliers de jeunes africaines en paradant comme ça un style de vie qui est prétendument acquis au prix de leur travail. Mais quel travail! Mais quel travail! Et pourtant, ce sont des personnes qui se faisaient sauter par des détourneurs de fonds qui puisaient dans le trésor des peuples. Ah oui, et c'est terrible. Des fois, vous vous dites ça ne vaut simplement pas la peine d'essayer même d'édifier les masses parce que les masses, elles sont ce qu'elles sont. Et vous comprenez un peu la tristesse de tonton Yarusha lorsqu'il regarde les fils de Yarushala et qu'il se met à pleurer parce qu'il les voit, il essaye de les édifier, de leur enseigner des choses, mais les cœurs sont endurcis. Depuis l'époque, par exemple, des Dubaïchiennes qui allaient comme ça à Dubaï consommer littéralement consommer des excréments simplement pour de l'argent, les jeunes Africains auraient dû, depuis ce moment-là, comprendre qu'en fait, ces influenceuses-là, il fallait au bas mot pas les suivre. Mais non, après, c'était très vite oublié. C'était simplement très vite oublié. C'est terrible, mes chers amis. Vous savez, parlant encore de ces influenceuses-là, en grandissant, je me demandais, en lisant certaines histoires antiques des périodes il y a très longtemps où on voyait comme ça des rois qui, pour je ne sais quelle bêtise, décidaient de trancher la langue à certains gynophores. Et puis bon, dans mon jeune esprit, je me disais parfois, qu'est-ce qu'une gynophore peut bien avoir fait ou dit pour qu'on lui inflige quelque chose de si terrible? Sauf que plus j'avance, plus je regarde ces influenceuses, notamment les influenceuses noires africaines. Plus j'avance et plus je comprends pourquoi ces rois
arriver à temps. Je comprends qu'en fait, ce n'était nullement par cruauté, par amour de la violence ou par amour du sang, qu'ils décidaient, qu'ils ordonnaient que les langues soient tranchées à certaines gynophores. Parce qu'aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui mériteraient exactement la même peine. Bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une fois de plus, je remercie tous les patrons de la commune de Conseil ainsi que ses résidents. Et comme d'habitude, vous savez si bien, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseil, Sawabona et la paix de Ya.